Un chatbot qui invente des réponses ne sert à rien. Aujourd'hui, on construit celui qui cite vraiment vos documents. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. Un document entier mélange souvent plusieurs sujets à la fois, ce qui dilue sa pertinence pour une recherche vectorielle. La solution, le découper en passages plus courts, chacun centré sur une seule idée, pour que chaque passage devienne comparable individuellement à une question. Ici, on utilise le découpage le plus simple qui existe, la séparation par paragraphe, avec texte.split sur un double saut de ligne. C'est efficace parce que ça respecte les coupures déjà posées par l'auteur du document original. Remarquez le filtre juste après, on écarte les fragments de moins de 30 caractères, parce qu'un fragment trop court ne porte jamais une idée complète, il ne ferait que polluer la recherche. Résultat, un seul document d'installation devient 4 passages autonomes. Le corpus complet de ce tutoriel applique ce même principe à 8 documents internes différents, pour un total de 32 passages déjà prêts à être vectorisés. On reprend exactement la méthode vue sur la recherche sémantique, TF-IDF suivie d'une réduction LSA. Chaque passage devient d'abord un vecteur pondéré par mot, où un mot rare est répété compte plus qu'un mot banal. Ce vecteur est ensuite projeté dans un espace réduit à 8 dimensions avec trinqueted SVD, ce qui rapproche les passages proches par le sujet plutôt que par le vocabulaire exact employé. Sur ce corpus, ça donne 32 passages, 8 documents distincts, et un espace TF-IDF à 424 dimensions réduit ensuite à 8 thèmes latents. Ce n'est pas une nouvelle technique, c'est la preuve que la même méthode de vectorisation s'applique aussi bien à un corpus d'articles techniques qu'à une documentation interne réelle, sans rien changer à la logique de fond. Cette fonction fait exactement ce qu'on a déjà vu sur la recherche sémantique, elle projette la question dans le même espace réduit que les passages, avec svd.transform, puis classe les passages par similarité cosinus décroissante. Sur la question, les mots de passe des utilisateurs sont-ils protégés? Le passage sur la sécurité de l'application arrive nettement en tête avec un score de 0,962, loin devant les deux autres résultats sur la base de données et la configuration du projet. C'est cette fonction de recherche qui va servir de socle à tout ce qu'on construit ensuite, elle ne change pas, on va simplement s'en servir pour générer une vraie réponse. La réponse la plus simple à construire est une réponse extractive, elle renvoie tel quel le passage le mieux classé, sans reformulation, en citant le document d'origine. Mais il manque une sécurité essentielle, sans elle, le chatbot répondrait avec assurance même quand la question n'a aucun rapport avec la documentation. C'est le rôle du seuil de confiance, fixé ici à 0,2. Si le meilleur score tombe en dessous, la fonction refuse de répondre plutôt que de citer un passage au hasard. Regardez le deuxième exemple, la question sur la couleur du logo obtient un score de 0 exactement, parce qu'aucun mot de cette question n'apparaît nulle part dans le corpus, donc son vecteur TF-IDF est entièrement nul. Le seuil rejette cette question avant qu'elle n'atteigne un passage sans rapport. Retenez la distinction. Une réponse extractive cite un passage sans en changer un mot, une réponse générative le reformulerait avec un modèle de langage, ce qui est une autre étape, pour une autre vidéo. Une question de suivi comme « et les miens » n'a aucun sens pris isolément, elle ne contient aucun mot présent dans le corpus, donc la recherche échoue à tort. On le vérifie ici, puis on compare avec la même question complétée par la précédente, sur les comptes des administrateurs. Sans mémoire, le chatbot déclare ne rien trouver, alors que la documentation contient bien la réponse. Ajouter la question précédente devant la relance suffit à lui redonner assez de vocabulaire pour retrouver le bon passage sur l'authentification à 2 facteurs. C'est un mécanisme volontairement simple, une vraie mémoire conversationnelle pondérerait aussi l'ancienneté de chaque échange, mais celui-ci résout déjà le cas le plus fréquent, une relance courte qui ne se comprend qu'à la lumière de la question d'avant. La boucle finale relie une question au clavier, la complète avec la question précédente, affiche la réponse, puis mémorise la question pour le tour suivant, jusqu'à ce qu'on tape « quitter ». Regardez bien cette ligne, historique -2 points, pas tout l'historique. C'est volontaire, et c'est là qu'est le piège le plus fréquent. Si on rappelait tout l'historique à chaque tour, sur une conversation longue, la toute première question finirait par peser autant que la dernière, et la recherche dériverait vers des sujets abandonnés depuis plusieurs échanges. En ne gardant que la dernière question,
la mémoire reste utile sans polluer la recherche actuelle. Voilà le cycle complet réuni dans un seul script, le chargement des 32 passages, la vectorisation TF-IDF puis LSA, la fonction de recherche qui projette chaque question dans l'espace réduit, la réponse extractive avec son seuil de confiance, et la boucle de conversation qui garde la dernière question en mémoire. Chaque brique reprend ce qu'on a déjà vu sur la recherche sémantique, assemblée cette fois pour répondre à des questions réelles à partir d'une documentation réelle, en refusant de répondre quand la réponse n'y est pas. Le code complet et le corpus sont sur wjoud.com. Abonnez-vous, la suite, c'est l'API Claude et les agents IA. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.